Salut à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. J'espère que vous allez bien, que vous gardez surtout le moral. Bon, faut dire que le temps, franchement, enfin nous en tout cas, il est tout bouffé. Hein. Bon, moi le seul souci c'est qu'il pleut pas assez. Bon, tant mieux parce que je suis un scooter du coup, mais c'est vrai qu'il a pas plu quoi depuis cet été, c'est-à-dire depuis le mois de mai, parce que ça a commencé au mois de mai. Franchement, il a presque pas plu quoi. Parce qu'une année, il a pas fait froid, mais il pleuvait. Bon, beaucoup. Pour Marseille, on se serait dit en Bretagne. Il arrêtait pas de pleuvoir. Ok, mais là, il a pas plu. Donc, j'espère que vous gardez le moral, parce que c'est le principal. Et la santé aussi. Je regarde parce que ma fille, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ma fille, aujourd'hui, a 17 ans. Donc, elle est née le 19 février, moi je suis née le 3 février, ma fête c'est le 22 février. Vous voyez, on est tout février. Et donc elle m'a invité ses potes. Et en fait je calculais et je me disais, voyez quand même, tout part de l'enfance, ça m'a été. Moi je vois mon enfance, bon avec mes parents, machin et tout, le contexte, fait bon. Et en fait, mes enfants ils fréquentent que des gens bien, que des minots bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont gentils, ils sont bien élevés, ils sont calmes, ils sont, vous voyez, en retrait, ils sont, ils s'expriment bien, ils parlent pas fort, bon, ils crient et tout, parce que c'est des jeunes, des fois, bon. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ils parlent pas mal, réservés, un truc de fou, alors que moi, je fréquentais que des fous furieux, vous voyez? Et je me dis, ouais, en fait, vraiment, ça vient de ton enfance, de tes parents, de ton éducation, tu vois. Moi, ils sont venus là hier, ils chantaient, ils rigolaient, vous voyez. Enfin, je veux dire, moi je préfère mieux rester avec eux que de rester avec des vieux ou des gens de mon âge, vous voyez. Bon, mais je me régale. Il est venu le pote à mon fils, c'est ville, et ses parents, sa mère infirmière, son père direction ressources humaines, de je sais pas quoi. Enfin bon, vous voyez, bien. Et ce minot, bah, arts martiaux, de tout petit, vous voyez, il faisait des championnats de je sais pas quoi, taekwondo, je sais rien, enfin bon, le mec il est comme ça. Et c'est le meilleur ami à mon fils. Il, il boit pas, il fume pas, il sort, mais ça va. Ils ont des potes, ils sont tranquilles. Moi, je suis tombée que sur des fous furieux, vous voyez. Et je me dis, putain, franchement, en vérité, qu'est-ce que j'aurais aimé être ma mère. Avoir une mère comme moi je suis. Je vous jure. Pourtant, ils ont perdu leur père. Mon fils, il avait 14 ans, ma fille, elle avait 8 ans. Donc c'était vraiment un âge, voilà, c'était compliqué. Ma fille, c'était compliqué parce que c'était une fille. Mon fils, c'était compliqué parce que c'était l'adolescence. Et j'ai eu peur qu'il parte en brioche, vous voyez, par rapport à ça. Bon, j'ai maintenu le cap, j'ai jamais changé d'attitude. Mes enfants, ils savent que je les aime. Ils savent que c'est ma vie. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que là, mon fils, il va partir. Donc, voilà. Donc, je profite de lui, je le regarde, vous voyez. Des fois, je sens son odeur, vous voyez, sur les pulls et tout. Je me dis, ah, bientôt, parce que moi, mon fils, c'est fusionnel, vous voyez. Ma fille aussi. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'aurais aimé être mes enfants, en fait. Bon, après, c'est sûr que si j'aurais été mes enfants, moi, j'aurais pas été comme ça avec eux. Et du coup, ils auraient pas été comme je suis en train de l'expliquer. Mais, c'est vrai que je me dis, putain, j'ai eu une enfance dégueulasse, ça m'a arrêté, vous voyez. Et je dis, mais c'est vrai, quoi. Si tu n'as pas quelqu'un que tu sais que, voilà, qui t'aime, qu'il est là pour toi, il fait tout pour toi, que, en tant qu'enfant, que ce soit un père, une mère, un oncle, une tante, un cousin, une nièce, on s'en fout, eh ben, c'est vrai que tu pars en brioche, ça m'a arrêté, tu vois. Et franchement, je suis trop contente, trop fière de mes enfants. Non, mais ça me fait, ça, vous voyez, ça me fait flipper. Parce que je me dis, putain, j'aurais aimé être heureuse comme eux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, tant mieux, eux, ils sont heureux grâce à moi. Mais bon, c'est vrai que c'est flippant, quoi. Parce que toi aussi, tu as eu des parents, tu vois, et tu aurais aspiré à une vie peut-être un peu meilleure, tu vois. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Bon, donc aujourd'hui, nous allons faire, après la minute psy, nous allons faire international, parce que beaucoup de choses à dire, à lire surtout.
Et du coup, en parlant d'international, ma fille, elle part une semaine en Norvège, au mois de mars, mai. Et vachement au courant, la mère, au lieu de parler de ses enfants, que c'est fusionnel, c'est même pas quand c'est qu'elle se barre. Et donc elle part en Norvège, parce que sa classe, elle a eu une bourse Erasmus. Et donc ils partent là-bas. Voilà, donc très fière de ma fille. Aussi, vous voyez comme quoi. Et donc du coup, ben voilà, ça tombe bien en faire international. Alors il y a des trucs qui datent, on va dire, de moment, mais c'est toujours bien de le savoir, vous voyez, d'être informé. Ça va nous rappeler un peu le début de l'hiver, vous voyez. En Chine, pour éviter que la facture énergétique soit trop lourde, les autorités décident elles-mêmes des dates où le chauffage peut être allumé. France-TV-info.fr. Et tu sais, nous on n'était pas loin, hein. Les sociétés d'État fixent également la température Eh ouais, ben nous aussi. Enfin, nous, il a fixé pas. Il nous sous-entendait que c'était mieux si on pouvait baisser un peu le chauffage. Voilà. Que sinon, on n'était pas des citoyens, des responsables, qu'on allait tuer, bon, déjà les phoques, et après les Ukrainiens. On n'était pas loin du modèle à la Chine. On va y arriver. Ouais, on va y arriver. Alors, le journal du dimanche.fr. Je veux pas m'abonner. Oui, je m'en fous. Alors, que font les armées algériennes et russes à la frontière marocaine? Quelques 200 soldats des forces antiterroristes russes et algériennes sont réunis à partir de mardi dans le cadre de l'exercice Bouclier du désert. Un pied de nez aux États-Unis qui ont décidé de soutenir le Maroc sur le dossier du Sahara occidental. Ouais, alors s'ils soutiennent quelque chose, les Américains, c'est que c'est dégueulasse. Donc moi, je connais pas l'histoire de cette histoire de Sahara occidental. Mais si les Américains ils soutiennent, je sais pas quoi, le Maroc, j'en sais rien, c'est que ouais, il y a anguille sous la roche. Alors l'exercice s'appelle Bouclier du désert. Ok. Alors dans la région de Béchar, à 80 km de la frontière du Maroc. Clin d'œil historique. Tiens, putain, je suis en train de penser juste aux essais nucléaires français dans le désert algérien ou marocain ou j'en sais rien. Enfin bon, et il disait qu'il y avait des problèmes de cancer, machin et tout. Bon, ça c'est encore un sujet sensible pour moi. Et donc, et que la France, elle voulait pas reconnaître comme quoi... alors ça m'a rappelé les Indiens, du coup, les Amérindiens. Ouais, parce que j'étais allée aussi à un truc, là, Monument Valley. Et ils expliquaient, les Indiens, qu'il y avait eu les essais nucléaires et que, bon, voilà, il y avait des soucis. Enfin, bon. Où se sont déroulées les manœuvres Africa Lion. Ah, d'accord. Les Algériens ont bien noté qu'il s'agissait des exercices les plus volumineux jamais engagés, avec des troupes venues des États-Unis, de pays de l'OTAN, mais aussi pour la première fois d'Israël. C'est taquin, c'est taquin de la part des Algériens d'avoir choisi Béchar. Commente donc un haut gradé d'un pays méditerranéen. Moi j'aime bien quand ils disent pas le nom du pays, vous savez. Donc, de pays de l'OTAN, bon, je doute qu'on en fait partie, un haut gradé d'un pays méditerranéen. Bon, je doute, puisque ça parle du Maroc et de l'Algérie, mais bon. Affaires étrangères russes souligne que ces manœuvres conjointes ne visent aucun pays tiers. Non. Un degré inédit de coopération. Moi, je vous dis, ça sent le pâté. Avec bouclier du désert, si les effectifs, le matériel impliqué visant à simuler la recherche, les groupes armés illégaux, oui, en fait, des rebelles, quoi. En fait, ceux qui veulent pas se soumettre. Non, mais parce que c'est ça, en fait, hein, je vous explique. Enfin, ils mettent tout dedans. Voilà. Ce sera la première fois que des soldats de deux pays s'entraîneront ensemble sur le sol algérien. Bah écoutez, je sais pas trop moi ce qui se trame, mais c'est pas top, hein. Franchement, je sais pas ce qui nous prépare, mais France-TV-info.fr, ça c'est encore. Alors là, je vais parler d'un pays qui nous veut du bien, qui nous aime. Oui, parce qu'ils sont nombreux. Oui, à nous aimer. Ouh là là, un amour, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Burkina Faso, la France annonce le retrait de ses troupes d'ici un mois, après la demande de Ouagadougou. Vous savez que quand j'étais petite, je croyais que Ouagadougou, c'était un truc comme dans Picsou. Vous savez, les noms inventés des pays et tout, je pensais pas que ça existait. Paris confirme son départ. La France a reçu mardi 24 janvier la demande de la junte du Burkina Faso, ah oui, parce que là c'est la junte, de retirer ses troupes déployées dans le pays où elle respectera le délai d'un mois exigé.
Nous avons reçu formellement la dénonciation par le gouvernement burkinabé de l'accord de 2018 relatif au statut des forces françaises présentes dans ce pays. Et ouais, c'est parce que tu as fait tellement de belles choses dans ce pays que du coup, ils te disent, bon, ben rentre chez toi maintenant. Tu l'as bien dévasté le truc, tu vois, tu as bien fait ce que tu as voulu, du peuple, des terres, bon, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Ok, bon, maintenant tu vas rentrer à la maison. Oui, oui, on veut plus de toi. Non, non, maintenant on va se gérer, tu vois. Alors peut-être mal, mais en tout cas, on se gérera nous, tu vois. Gala.fr, Emmanuel Macron au G20, polémique avec un dress code non respecté. Oui, c'est ce que je vous avais parlé, vous savez, une fois. Que tous, ils étaient venus avec la tenue traditionnelle, justement, par respect. Du coup, bon, tu vois, c'est comme si tu vas dans un enterrement, tu t'habilles en rose fluo. Tu vois, voilà. Le dress code veut que tu sois en noir, ou au moins une couleur foncée, tu vois. Non, lui, il est venu en bras de chemise. Non, non, mais en bras de chemise, c'est même pas chemise, tu vois, genre, belle petite chemise. Non, non, en bras de chemise. Blanc. Ah, il est arrivé, c'est chez moi, ouais, ça va, ouais, non, parce que lui, il tripote tout le monde. Une main sur chaque invité. Ouais, je sais pas, il a plein de mains. Il tripote tout le monde, c'est dégueulasse. Et il n'y a pas la suite. Non, non, mais mort de rire. Enfin bon, voilà, de toute façon, il est en bras de chemise. Comme les serveurs, vous savez, à la fin du service. Oui. Et on veut qu'on soit respecté. Ah ouais, non, mais ouais. Là aussi, un pays chez qui on n'a fait que des heureux. Westfrance.fr, la France suspend son aide au développement avec le Mali, accusé d'être allié du groupe Wagner. Non, non, c'est surtout que le Mali veut plus de toi. Oui, oui, oui. Non, non, ils ont dit non, mais... Français? Oh là, ouais, non, trop. Ah ouais, non, c'est trop. Non, non. Allez, dehors. Ouais, prends ton baluchon. Et ouais, et tu traces. Ah oui. Tu rentres voir papa, maman. Alors, pour justifier cette action, le ministère des Affaires étrangères invoque le recours au groupe paramilitaire russe Wagner. Ah oui, bah maintenant c'est les Russes, hein. Je vous explique. Moi, depuis que je suis née, j'ai dû mourir avec un astéroïde, avec une pandémie, un tsunami, la montée des eaux, le nucléaire, guerre nucléaire. J'ai 51 ans et il n'est jamais rien arrivé. Non, non, mais je t'explique. Les ONG très inquiètes. Et oui, comme ils ont dit, on va se retrouver au chômage, au champ-du. J'espère que tu n'es pas français parce que tu vas rien avoir. Ouais. Les valeurs françaises. Alors, l'Express.fr, immigration, pourquoi le plan de Biden inquiète l'ONU? La Maison-Blanche a annoncé renforcer le recours à des expulsions immédiates, une pratique jugée traumatisante. Ben, c'est-à-dire, ça dépend des expulsions immédiates. Tu vois, parce que genre, eux, ils sont capables, tu vois, c'est-à-dire le mec, il court, il s'agrippe au grillage, tu vois, pour sauter le mur, enfin, le grillage, du coup, le mur, pour passer du côté des États-Unis. Et le mec, pour l'expulser immédiatement, va lui tirer dessus. Tu vois, voilà. Donc il va tomber. Donc il est expulsé immédiatement, tu vois. Les dirigeants du Canada et du Mexique. La Maison-Blanche a annoncé ce jeudi dernier à Mexico de nouvelles conséquences pour les migrants qui franchiront légalement la frontière. Les États-Unis auront plus souvent recours à des expulsions immédiates assorties d'une nouvelle interdiction, d'une nouvelle entrée. Ouais, mais bon, du coup, ouais, si tu veux. Mais bon, s'ils arrivent, ils posent le pied, ils repartent, c'est pas trop une entrée, tu vois, sur le territoire pendant 5 ans. Une pratique jugée illégale et traumatisante par de nombreuses ONG, OGM, j'allais dire. Tu arrives, tu poses le pied et du coup, tu te retrouves que tu repars. Tu vois, tu n'as même pas eu le temps de profiter de l'herbe, de l'odeur. Tu vois, bon, c'est la même que de l'autre côté, hein, mais c'est un peu traumatisant. Mais peut-être moins traumatisant que ceux qui traversent la mer pour venir jusqu'ici, tu vois. Peut-être, hein, je m'avancerai pas parce que j'y suis pas, tu vois, et je vais pas parler à la place des gens. Le Figaro.fr, manifestation en Iran, la fille de Rafsanjani, condamnée à 5 ans de prison. Ah ouais, ils rigolent pas, eux, hein. Ah, eux, tu peux être n'importe qui, ils en ont rien à foutre. Ma cliente a été condamnée à 5 ans de prison par le tribunal de première instance. Ah, parce que je savais même pas qu'ils avaient des tribunaux. Eh oui, non, pas fait des tribunaux dans le sens, voilà, pouvoir te défendre, tu vois. Collusion dans la sécurité du pays. Propagande contre le système de la République islamique et perturbation de l'ordre en participant à des rassemblements illégaux. Alors, pouvoir judiciaire, Massoud Satayeshi. Déjà été condamné en mars à 15 mois de prison et 2 ans de peine supplémentaire, incluant l'interdiction d'activité sur Internet. Putain. Ah, on va y arriver, nous aussi, hein. Vous allez voir. Ah oui. Ah, nous, on prend tout ce qui est dégueulasse dans tous les pays, donc on va y arriver, hein.
BFMTV.com. États-Unis, des documents confidentiels retrouvés dans la résidence privée de Biden. Moi, il n'y servait pas. Il a pas... On lui a dit, oh, Joe, oh, ouais, tiens, prends le tas. C'est quoi? T'inquiète, vas-y, tu rentres et tu le mets dans ton garage. Voilà, tu le gardes, hein? Tu nous le gardes, tu nous le surveilles, d'accord? Ouais, mais bon, c'est quoi? Non, mais t'affole pas, de toute façon, tu comprendras rien. Bon, de toute façon, le temps que tu lises jusqu'à la fin de la dernière page, tu auras oublié la première. Donc, du coup, bon, c'est de l'Auto-Men in Black. Alors, en affirmant coopérer pleinement avec la justice américaine. Ah oui, ben oui. Il a aussi précisé que le garage en question où est garée sa Chevrolet Corvette était fermé à clé, donc les documents ne traînaient pas dans la rue. Ah oui, attends, il les a bien gardés, oh. J'aurais dit, oh non, moi, je les ai bien gardés. Ils m'ont dit, tu le mets là, moi, je les ai mis là. Ah ouais, j'en ai perdu aucun. Ah oui, non, ils sont tous là. Ah oui, 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 oui. Je les ai même fait des photocopies. Ah oui, parce que je me suis dit, on sait jamais, tu vois, peut-être, voudrait les avoir en double. Alors, mercredi, après la découverte de documents confidentiels dans l'un des bureaux qu'il a parfois utilisés. Ah oui, non, mais parfois, hein, datant de sa vice-présidente sous Obama. Eh ouais. Avait affirmé ignorer leur contenu. Ah ouais, non, mais je t'ai dit, on lui a dit, tu peux les garder. Je lui ai dit, c'est quoi? Bah, t'inquiète. Garde-les. On sait qu'on peut avoir confiance en toi. De toute façon, tu oublieras où c'est que tu les as mis. Ah oui, 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 parce que bon. Ah non, mais au plus c'est gros, maintenant, au plus ça passe. Ouais, ouais. Putain, là, j'ai regardé les trucs de l'Assemblée sur Juste Milieu. Oh, le niveau. Ah ouais. Bon, vous me direz, c'est le niveau français. Mais bon. Libération.fr. Enquête Libé. Affaire Orion Oil. Entre la République du Congo et le FMI, un très cher intermédiaire nommé TSK. Oh, lui. Celui qui montre sa étiquette à tout le monde. Oh, enfin, pas à tout le monde, du coup, à certaines. Lucien Ebata, c'est adjoint en 2018 et service de l'ancien ministre français. Ah oui, c'est ce que je vous avais parlé une fois. Qu'il était en Afrique, je sais pas quoi, et qu'il touchait un pognon de dingue. Un contrat de 800 000 euros. C'est là qu'ils vont toutes nos pépatins. Moi, je vous le dis. Libération révèle. Alors, attends. Ah. Les rouages de ce qui pourrait être l'un des principaux circuits de détournement des recettes du pétrole congolais de Paris à Brazzaville en passant par la Suisse et Monaco. Oh oui, non, et ça va. Eh oui. Eh ben, en fait, Suisse, alors, Monaco, ok, paradis fiscal, hein, on va dire. Suisse, pareil. Brazzaville, corrompu, ok. Et dedans, Paris. Tranquille. Ah ouais, non, tranquille. Proche du président Denis Sassou Nguesso et aux multiples relations avec les personnalités économiques et politiques françaises. Oh bah ouais. Et toi, après, ils viennent te prendre le teston parce que tu n'as pas collé ta vignette critère au bon endroit. Tu vois, sur ton pare-brise. Ah ouais. BFMTV.com. Face à une pénurie d'œufs, la SPA de Nouvelle-Zélande déconseille d'adopter une poule. Des fois, je me dis, mais je suis pas de ce monde, moi. Non, non, je suis pas de ce monde. Je suis pas de ce monde. Moi, la personne, elle vient, elle me dit, tu sais que le gouvernement, il a dit que tu... Bon, déjà, d'avoir une poule. Bon, déjà, c'est un peu compliqué, nous, ici à Marseille. Bon, quoi qu'il y en a qu'un autre, hein, je veux dire, dans les bars d'immeubles, selon les quartiers. Le recours à une ou plusieurs poules domestiques pour s'assurer un approvisionnement en œufs se fait trop souvent aux dépens des volailles. J'ai pas compris. En pleine pénurie d'œufs dans le pays, de nombreux Néo-Zélandais optent pour un choix qui paraît logique, acheter une ou plusieurs poules. Mais face à cette dynamique, la société, d'accord, l'équivalent de la SPA, alerte en rappelant que les poules ne sont pas des machines à pondre. Ouais, c'est ce que j'étais en train de vous dire. L'autre, il vous casse les bobos pour la vignette critère, alors que le mec, bon, voilà, hein, 800 000 euros, machin, Brazzaville, enfin bon. Et là, pareil, ils vous disent, non, attends, c'est dangereux, enfin, c'est mauvais pour les poules d'avoir des poules, genre peut-être sur mon balcon, mais par contre, les poules, on leur coupe le bec, on leur coupe les ailes dans les cages, qui pondent toute la journée chez les industriels, là, c'est pas un souci. Ouais, non, ouais, non, non, non. Vous voyez comme quoi, tout est relatif dans la vie. Alors, il manque à l'heure actuelle plusieurs milliers de poules en capacité de pondre dans les exploitations du pays. Mais pourquoi ils les achètent pas? J'ai pas compris.
Les étals de commerce ne devraient donc pas se remplir prochainement. Mais si les mecs, ils trouvent des poules pour chez eux, pourquoi eux, ils trouvent pas des poules pour le... J'ai pas compris. Pour mesurer l'engouement des... D'accord. Un chiffre sur les 7 derniers jours, le nombre de recherches en ligne pour des poules ou de produits en lien avec ces volailles ont augmenté de 60. D'accord. Alors, 50 et 200 $. Ah, c'est cher, oh. Mais là, hein, mais en garde ceux qui seraient tentés par l'achat d'une poule pour en faire un distributeur. Ah, tu veux dire pour faire le trafic d'œufs? Ah ouais, non, c'est ce que je comprends. C'est genre, tu fais faire... Ouais, mais la poule, elle peut pas pondre des œufs si elle a pas envie de pondre des œufs, en fait. Enfin, comment tu peux forcer une poule à pondre des œufs? C'est genre, nous, comme les ovules. Enfin, par exemple, elle va en pondre 3 par jour, tu vois? Tu peux... J'ai pas compris. Alors, hein, les nouveaux propriétaires sont surpris d'apprendre qu'une poule ne peut vivre plus de 10 ans, ouais, d'accord, et qu'elle ne pond en réalité pas toute sa vie, d'accord. La plupart du temps, la période de... Bah, après, tu la manges. Ah ouais, non, c'est pas ça. Ah oui, après, tu la manges. Tu dis, et après, au barbecue. Ah oui, un peu sur ce barbecue, ouais, tranquille. D'autant que leur production d'œufs varie au cours de l'année. Oui, non, mais d'accord. 370 poules. Moi, je les mange, hein. Enfin, bon, je la fais tuer par quelqu'un, parce que du coup, je pourrais pas la tuer moi. Mais, je la mange, hein. Ah ouais, ben, si, j'ai faim. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Si, ben, ils ont pas d'œufs. Donc, bon, d'après ce que j'ai compris, les industriels, ils ont pas de poules. Ben, j'ai rien compris à cette histoire. Non, mais c'est bien, c'est vachement, c'est fluide, c'est clair. Hein, l'explication, ouais. On a tout compris. Enfin bon, on sait qu'ils ont pas d'œufs, de poules. On sait pas pourquoi. Enfin bon. Lefigaro.fr. Quand les radars méduses. Le président du Congo au Figaro. La paix en Libye freinerait le drame des migrants. Ah, eh oui. Ah, ben, un black. Ah ouais. Un bamboula. Oh, un bamboula qui a un cerveau. C'est bizarre, ça. Mais tu es fou, tu vas te classer rebelle. Ah oui. Et toujours aux commandes du Congo. Ah, eh ouais. Ah ben, tiens, Denis Sassou Nguesso, celui que je viens de parler. Comme quoi, vous voyez. Alors, une issue à la guerre civile qui ravage ce pays facilite les départs de clandestins. Eh ouais, c'est logique. Eh ouais, c'est ce que j'ai dit. Si tu es bien chez toi, pourquoi tu vas aller ailleurs? Bon, moi ici, je me plains. Ok, mais dans un sens, je suis bien. Ma maison, tranquille. Bon, tu as le chômage, le RSA, le machin. Tu es quand même, bon, pas encore un pays sous-développé, bientôt, mais pas encore. Donc, bon, ça va, tu as à manger, tu vas dans des supermarchés. Enfin bon, je veux dire, bon, ok. Donc ça va, je vais pas aller ailleurs, où peut-être mes droits, peut-être seront mieux. Mais, en tout cas, peut-être moins bien. Bon. Si ton pays est dévasté, ouais, tu t'en vas, hein. Ma foi, comme j'ai dit, ouais, tu pars pas avec gaieté de cœur, tu vois, tu abandonnes tout ton pays, ta vie, tes ancêtres, surtout eux, ils sont attachés à leurs ancêtres, c'est pas comme nous, ils s'en foutent, nous. Alors, le média en 442, la mise en scène de l'arrestation de Greta Thunberg avec la complicité de la police fait scandale. Et ouais, là, il sait pas où elle est. Parce que du coup, en Ohio, il paraît que c'est le bordel, j'en reparlerai, que c'est le feu, c'est le cas de le dire, c'est le feu. Et ben, elle est pas là. Elle est pas au courant, elle a pas eu les infos. Et là, par contre, ouais, bon, d'accord, ok, c'est une... Ouais, parce que les mecs, tranquilles, ils arrivent, ils veulent raser une ville, enfin, un village, enfin, une mi-ville, pour une usine à charbon. Enfin, pour faire une carrière. Truc de fou. Vous vous rendez compte, c'est comme nous, si Marseille nous ampute d'un quartier parce qu'ils nous disent, ouais, il y a du gaz. Ouais, d'accord, mais bon. Surtout qu'ils étaient à la campagne, fait, je veux dire, c'est pas comme nous Marseille que c'est tout pourri. Limite, tu es content, tu vois, parce que tu te dis au moins quelque chose de neuf, tu vois, qui va tenir la route. Channelnews.fr. Oui, je reçois des trucs de fou, de je sais pas d'où. C'est quoi ça? D'accord. Oula, c'est écrit en petit. D'accord. Oui. Oui, j'ai toujours pas, j'ai retrouvé mes lunettes. Alors, des milliers de licenciements chez Citrix. Alors, l'entreprise pionnière de l'infrastructure de bureaux virtuels, Cloud Software Group, la récente société mère de Citrix et TIPCO, procède à des licenciements massifs. Des milliers d'employés de l'ensemble de l'organisation ont reçu une lettre de licenciement hier.
Entre la Noël et le jour de l'an, là aussi. Alors, comprennent une grande partie des équipes commerciales et marketing de Citrix, ainsi que des personnes en charge des relations avec les canaux de distribution. Oh, il y a tout qui est en train de... Alors, ils nous avaient, fait un caca nerveux avec cette putain de 5G, les trucs virtuels, les machins, qu'on allait arriver au top du... Et les réseaux sociaux, ça allait se développer, machin et tout. Et au fur et à mesure, il y a tout qui... tout de fou. Le Monde.fr, la chute de Li Hejun, ancienne première fortune de Chine. Le fondateur d'Anergy, groupe spécialisé dans les panneaux solaires à couche mince, a été arrêté par la police de Liaoning le 17 décembre 2022 et n'est pas réapparu depuis. Oh, ils ont prélevé des organes. ouais. Ah, à mon avis, hein. Ah oui. Oh, surtout que lui, le plus fortuné, je sais pas quoi, donc il devait bien manger, il devait s'entretenir, tu vois. Donc il devait être... quel âge il avait? Non, pour savoir, poumons, machin et tout, s'il fumait. Ah oui. Parce que là, ils ont dû récupérer les poumons. Alors, pourrait être une conséquence des débords d'un de ses principaux créanciers, la banque de Jinzhou, un établissement situé dans le Liaoning, une province du nord-est du pays. Alors, avait prêté 10 milliards de yuan à Anergy. Oh, ben sûrement qu'on va retrouver un de ses organes dans une de ses célébrités mondiales, là. Ouais, vous croyez que quoi? Des trucs comme Mick Jagger et tout. Le mec, on lui dit, soi-disant, narine en platine, cartilage en platine, parce qu'à force de railler, on lui changeait le sang, genre. Vous croyez que quoi? Que si demain il a un problème au poumon, on va pas lui faire une greffe, on va pas lui trouver un poumon, peut-être. Hein? Même si c'est sur un prisonnier chinois, tu vois, rien à foutre, le mec. Alors, Google licencie 12 000 salariés dans le monde. Les Échos. Et ouais, touchant environ 6% de ses effectifs mondiaux. Ah, je vous dis, il y a tout qui... C'est un temps, vous savez, il y a toujours un début, toujours une fin. Là, on est là, c'est comme la température, on va dire, idéale, vous savez, parce que pendant des soi-disant milliards d'années, ça faisait comme ça. Et puis nous, juste au moment où on est apparu, c'était au moment où la température, elle restait assez moyenne et assez élevée. Bon, ok, vie, machin et tout, ok. Et là, ça, ça dépend. Et donc du coup, oui, effectivement, on est en train de crier, oh mon Dieu, on va tous mourir, on va tous mourir. Alors, c'est les humains qui vont mourir, c'est pas la planète, parce que la planète elle vivra toujours. Et donc du coup, il y a toujours un début, toujours une fin, en fait. Tu vois? Covid en Chine, la stratégie du chaos. Eh ouais. Et qu'importe si le régime s'est fourvoyé dès le départ avec sa politique zéro Covid. Non, mais moi je vous dis, il y a un souci là, sur la Chine. Ouais, ils ont un problème. Hein. Non, ils ont un problème. Vous savez qu'en Chine, il y a eu plus de morts cette année, l'année dernière, du coup, 2022, que de naissances. Et là, ils sont en train d'essayer d'inculquer, parce qu'ils ont lobotomisé leur population pendant des siècles, c'est le cas de le dire, pour avoir l'enfant unique, d'accord, qu'on les tuait, enfin bon, si c'était un garçon, c'était une fille, je crois, qui tuait parce que, pour avoir que le garçon, machin et tout, enfin bon, et là maintenant, ils sont en train de se rendre compte qu'en vérité, ils ont fait de la merde. Eh ouais. Parce que comme je disais, il y a toujours un début, toujours une fin, il y a toujours une expansion, et après une contraction, tu vois, c'est comme ça. Certaines projections évoquent, et d'ailleurs une fois dans un reportage sur l'univers, il disait, ouais, l'univers il se dilate, et à un moment donné il se contracte, et en fait il paraît que le temps, tout, c'est pareil. Donc genre ça coïncidait avec les fins de civilisation, vous voyez, c'est-à-dire, parce que logiquement tout est lié, hein, l'univers, nous, les planètes, on a tous, tu vois, c'est une interaction un peu comme nous ici sur Terre, quoi, ou dans notre corps, vous voyez, s'il manque un truc, il y a tout qui part en brioche. Chacun est responsable de sa santé. Ouais, mais fait quand tu restes enfermé, stressé, parce que, attendez, stressé les mecs, ils ont vécu un enfer. Oh, ils sont morts, parce que je suis sûre que dedans, il y en a plein, ils sont morts pendant l'enfermement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, il les compte maintenant. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait autant de morts
en Chine que nous, on n'est rien. Enfin, je veux dire, vous voyez. Mais bon, ils ont tellement défoncé aussi. Ils ont fracassé Sam Pfizer. Ah oui. Le Monde.fr, Big Tech aux États-Unis, la crise va frapper d'abord les plus fortunés. Allez, ouais, Zuckerberg, mange que 271 milliards. Ah oui, et lui combien alors? C'est divisé par 3, alors, plus que 50 milliards. Oh oui, qu'est-ce qui pourrait faire du bien à l'humanité, ces 50 milliards? Hein? Et puis les 3000 milliards, Apple, hein? Oh, j'ai 3000 milliards, qu'est-ce qui pourrait nourrir comme bidou des petits noirs, hein? Ah oui, et puis des Indiens, des Pakistanais, enfin de n'importe, hein, on s'en fout, hein, enfin, je veux dire, parce que bon, je dis toujours les petits noirs, parce que bon, voilà, c'est vrai que le continent, vu l'étendue, ils sont extrêmement, enfin, nombreux, façon de parler, surtout qu'eux, ils ont que des minots, mais, enfin, ils ont plus de jeunes que de vieux, du coup, puisque les vieux, ils n'arrivent pas jusqu'à la vieillesse, vous voyez, ils meurent avant. Eh oui, 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 parce que là-bas, c'est 60 ans, tu vois, là. L'âge moyen, tu vois, voilà. Les 2 allers-retours de Macron au Qatar pour assister au match contre le Maroc et l'Argentine ont coûté 1,5 million d'euros d'argent public, soit 31 ans de SMIC. Oh ouais, mais les Français, ils ont un cœur. Ah oui, pour permettre à bébé Macron d'aller voir le match. Ah oui, attendez, il fallait qu'il aille faire les bisous à Neymar et tout, Mbappé, je sais pas qui c'était. Enfin bon, ah oui, il fallait qu'il tripote encore. Ah oui. Macron la tripote. On va le surnommer comme ça maintenant. Darmanin c'est le dard et lui Macron c'est la tripote. Ah ouais, rien qui tripote le mec. Au Danemark, bon, ça arrête de sauter. Non mais il vous donne des... Ah voilà. Au Danemark, des habitants expulsés de leur logement car ils vivent dans un quartier de non-occidentaux. Tout de fou. Le Figaro.fr. Des milliers de citoyens, musulmans pour la plupart, seront expulsés de leur logement d'ici à 2030 en vertu d'une loi qui ne fait l'objet d'aucun débat dans la campagne électorale pour les législatives du mois de... Bon, ça fout. Alors, Mashken... Ah, j'ai rigolé parce que ma fille, quand elle m'a dit oui, je pars en Norvège, j'y dit allez, tu vois, j'ai dit, il parle comme ça là-bas. J'ai dit, mais tu pars... pourquoi? Parce que par rapport à... Parce que là-bas, il n'y a pas de passe vaccinal et tout. Parce que bon, du coup, ils sont pas vaccinés. Les 3 quarts des jeunes dans la classe de ma fille. Pour pouvoir sortir, enfin, voyager, du coup. Et elle m'a dit, non, c'est parce que normalement, ils prennent que genre les facultés, je sais pas quoi. Et là, en fait, c'était le seul pays où ils faisaient les lycées. Donc, elle m'a dit, donc, c'est pour ça qu'on part en Norvège. Bon, il y a 2, 3 écoles de... Parce qu'elle veut devenir caractère designer. Au début, c'était game, maintenant, c'est caractère. Bon, enfin... Et donc, ce qui fait que, elle m'a dit, c'est pour ça qu'on part là-bas, parce qu'il y a une école de ça, là, je sais pas quoi, enfin bon. J'ai dit, d'accord, ok. J'ai dit, par contre, il faudra me donner l'adresse, et j'ai dit, pour que je t'envoie le reste de tes affaires. Ah, trop flippé. Au début, elle n'a pas compris. Elle m'a dit, hein? J'ai dit, oui, ta chambre. Il faut bien que je te l'envoie quelque part. J'ai dit, ma foi, il faut que tu me donnes l'adresse là-bas en Norvège. Mes enfants, c'est, voilà, rien que je les traite comme ça. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils savent jamais sur quel pied danser. Alors, donc, on en est. Alors, cette professeure de 48 ans a reçu des dizaines de lettres l'avertissant qu'elle allait bientôt devoir déménager. Le bloc d'appartements dans lequel elle habite a été choisi pour être revendu à un investisseur privé. Ces ordres d'expulsion s'inscrivent dans le cadre d'une législation controversée, imposant d'abaisser sous 30% dans certaines zones du pays la proportion d'habitants non occidentaux. D'abaisser de 30% la proportion d'habitants... donc ils veulent le grand remplacement, mais inversé, quoi. C'est-à-dire, on remplace les colorés par des non-couleurs. D'accord. De toute évidence, je suis un dommage collatéral. Expulser une citoyenne danoise de souche comme moi, ce n'est pas le but. Et ouais, mais t'as pas la bonne couleur, chérie. Ouais, ça me fout que tu sois là depuis 4 générations. Eh oui. C'est comme je vous disais, hein, vous prenez une population blanche. Dedans, il y en a plein, c'est pas des Français. C'est des Bulgares, des Tchécoslovaques, ils sont blancs. Pour la population lambda, il n'y a pas de... Les étrangers, c'est les colorés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est... S'il n'y a pas de colorés, il n'y a pas d'étrangers. Alors, Marianne Poinette, plus de demandes... Plus. Ah, d'accord. Eh oui, non,
parce que quand ils vous écrivent plus, vous savez pas si c'est plus dans le sens plus, ou plus, genre il y en a plus, vous voyez. Plus de demandes d'asile, la France, deuxième destination. Eh oui. Touristique. Ah oui, ils adorent la fraise. Un vrai parc d'attractions. Les demandes d'asile en France ont approché leur niveau record en 2022. 137 000. Bon, ben, tu multiplies par 4. Oui, oui, oui. Tandis que les expulsions ont augmenté de 15%. Oula! Alors, de 3, ils sont passés à 4,5. Ah oui, les 0,5, c'est les enfants. Oui, oui, oui. Les 0,2, c'est les bébés. Ouais. Alors, selon les données de la Commission européenne. Ah ouais, d'accord. Parmi elles, 953 000 souhaitant obtenir l'asile. Soit une augmentation de plus de 50% par rapport à... Ah oui, non, mais c'est parce qu'ils sont mis chez eux. À l'époque, à raison de la guerre civile en Syrie. Ah ouais. Alors, la guerre civile en Syrie, déclenchée par les Occidentaux, parce que Bachar el-Assad, il faisait sa vie, lui, tu vois. Fait, je veux dire, son peuple, on n'avait rien à foutre, quoi. Et de l'instabilité en Irak. Ah oui. Ah, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. Non, non, l'Irak, c'est pas nous. Ah ouais, non. C'est lui, oui, 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 c'est le voisin. Ah oui. C'est mon fils, il me l'avait acheté en cadeau et je l'avais jamais mis en fait. Donc on me va partir, alors je l'ai mis maintenant. Bon. Alors, l'Allemagne est demeurée la première destination. Oui, d'accord, ok. Suivent l'Autriche et l'Espagne. Ah, la France. 30% de plus. Ah ouais. L'Autriche et l'Espagne. Avec chacun 100 000, ok. Puis l'Italie qui dépasse... Ah, l'Italie ne veut plus. Ah ouais, non. Sur les 105 000 personnes ayant débarqué en Italie, souvent secourues en mer. Ah oui, ils arrivent et disent, oula, on part vite. Oui, oui, non, France, bien. Voilà. Oh ben écoutez, j'ai terminé pour International. Vous voyez comme quoi j'ai tout fait, vite fait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Bon, je dis ça, mais j'ai toujours qu'un like. J'ai 20 vues, j'ai un like. J'ai 3 vues, j'ai un like. Merci pour celui qui like. Et donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, si ce n'est déjà fait. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.